Deux choses ont changé ma vie. L'ONICEP et Fripounet. Fripounet, auquel j'étais abonné, c'était le magazine de jeunesse où on pouvait découvrir les différents métiers liés à la rédaction d'un journal. Un personnage de cette rédaction m'a particulièrement marqué, la maquettiste. Elle coupait, découpait, collait, décollait, montait, démontait. Bref, un joyeux bordel en devenir. C'était ce que je voulais faire. À cette époque, j'étais au collège. La deuxième chose qui a changé ma vie, c'est l'ONICEP, comme beaucoup de monde. Ou pas. Oui, l'ONICEP. Vous vous souvenez? Quand on est au collège et qu'on va consulter cette fameuse brochure avec des flèches tous azimuts, des rectangles, des ronds, des critères et surtout des prérequis. Bref, une formule magique toute lisse et toute propre pour arriver à ma destination. En fait, c'est ce que je fais aujourd'hui. Consultant de communication, print et web. À l'époque, voilà ce que l'ONICEP me proposait. J'ai donc pris mon paquetage, une boussole et ce schéma pour entamer un parcours tout lisse et tout propre. Sauf que dans la réalité, mon parcours ressemble plutôt à ça. En fait, j'ai un sens de l'orientation aussi performant que ce monsieur. Vous le reconnaissez? C'est Marcus, un acolyte d'un certain Indiana Jones. Marcus aurait parlé plusieurs langues et se mêlait parmi la population locale. Sauf que dans la réalité, ce bibliothécaire s'était déjà perdu dans sa propre bibliothèque, au rayon tout lisse et tout rangé. Mais revenons à nos moutons. Comme Marcus, je me suis rapidement sorti du schéma préétabli, voire pré-mâché. Dans le même temps, on nous explique que si on a le malheur de ne pas suivre le schéma préétabli, les conséquences pouvaient être terribles. Mais pourtant, j'ai déconstruit les mises en page de l'ONICEP pour reconstruire ceci. Comment? Vous êtes sceptique? C'est vrai. Comment atteindre une destination avec un trajet pareil? Franchement. Alors cela demande une petite explication et un retour en arrière direction 1998. Après un bac littéraire art plastique, on vous fait atterrir en DUG d'art plastique. Jusqu'ici, tout semble aller bien puisque l'ONICEP le dit. Les conseillères d'orientation qu'on rencontre en troisième et en terminale le disent aussi. En plus, c'est rassurant. C'est un peu comme ces personnes peu confiantes sur la route avec leur GPS. Vous savez, quand votre GPS vous dit que dans 500 mètres, vous devrez tourner à droite, une appréhension s'installe. Au moment du changement de direction, le cœur s'emballe. Certains d'entre vous vont même se mettre à transpirer quand le GPS dit « maintenant, tournez à droite ». Une fois le changement de direction opéré, c'est le ouf de soulagement. Eh bien, la voie du GPS, c'est celle de l'ONICEP et de la conformité. Si beaucoup suffit, j'ai fait ma Marcus. J'ai écouté la voix du doute qui s'est installée pendant la fac pour aller à ma destination dont la voix de mon enfance me rappelait que je voulais suivre la voie de la fameuse maquettiste de Fripounet. Ainsi, la sortie du sentier battu direction BTS s'impose. D'autant qu'une autre surprise de la vie
va chambouler le schéma semblant risqué et flippant. Et la surprise de la vie, c'est l'arrivée de mon fils. Et l'arrivée de mon fils a été tout, sauf une promenade de santé. On a beau avoir des contretemps et des aléas dans son destination, il ne faut pas lâcher. Cela étant, les aléas que je vais vous citer vont dépasser l'entendement. J'en préviens certains d'entre vous, notamment les migraineux. Je vous conseille une bonne aspirine et une tisane. Première joie du schéma non lisse et non propre, c'est à la PMI, la protection maternelle et infantile. Quand la puéricultrice découvre que je suis des cours par correspondance et qu'en plus, il faut travailler en entreprise pour des stages obligatoires, elle me propose de repousser, voire d'annuler le BTS pour jouer les bonnes mères. Selon elle, cela ne rentre pas dans les cases. D'autant que, franchement, le choix du CNED permet d'anticiper et d'organiser une nouvelle vie de mère et une vie professionnelle, non ? Les études à distance permettent de se libérer des contraintes horaires d'un établissement lambda. Le CNED nous aurait-il dupé à l'insu de son plein gré ? Et cette dame du Crous rencontrée lors de ma demande de bourse d'études, se serait-elle naïvement trompée ? Elle qui m'a soutenu que mon projet était viable, puisqu'elle venait d'aider récemment une étudiante dans le même cas que moi. Pourtant, la voix d'une jeune abonnée de Fripounet que j'étais dit « Continue, ne lâche rien. Tes mises en page, tu feras, malgré les aléas. » Cela dit, les conditions d'une étudiante classique et idéale ne sont pas là. Mon bureau de travail est la table basse de mon séjour. Les horaires composés avec celles d'un enfant de bas âge. Certains des devoirs notés effectués de 21h à minuit, voire 1h du matin. Certains l'auront compris, je suis une maman solo. Encore un aléa qui rythme ma vie. Ainsi, après la sortie du BTS, je n'ai pas écouté la voix de l'ONICEP qui me disait « faut continuer par une licence professionnelle ». En effet, à la maison, on mange des pâtes et même pas des panzani. Et plus le temps pour continuer les études. Il faut que je mange. Ainsi démarre une nouvelle étape de mon schéma non lisse et non propre. Pour arriver à ça, certains le constateront, il y a une banane. Ceci est un aléa et il ne provient pas de ce fruit si bon pour la santé et riche en vitamine B. Pas du tout. Un jour, visite d'une assistante sociale qui a remarqué que le fiston cavalait beaucoup. En fait, il est tonique. Mais en plus, il parle souvent de manière incompréhensible. Bref, il ne rentre pas dans les clous. Du moins, pas dans les mises en page d'un manuel du type « Mon enfant, de la naissance à l'âge de 3 ans », comme ce type de manuel qu'on s'achète quand on devient mère. À la crèche, on ne s'était pas inquiété plus que ça. Leur conseil était de consulter. D'abord un test auditif pour voir si tout va bien, puis une consulte en orthophonie, le cas échéant. Pour finir, un psy, car le bonhomme n'est pas concentré dans ses activités. Ni plus, ni moins.
Seulement, un fait non habituel chez un enfant est devenu, non habituel chez un enfant est devenu un fait anormal et très déstabilisant. Pour des personnes comme moi, qui avancent dans leur propre vie avec une mise en page bordélique, mais cohérente dans sa finalité, on ne panie pas plus que ça. Mais pour ceux qui avancent dans leur vie avec un schéma semblant cohérent, mais bordélique dans sa finalité, c'est le début d'une mise en cage infernale. On peut même dire une mise en cage implacable. Puis s'en suivent plusieurs rendez-vous en centre médico-psychologique pour au final envoyer l'enfant en établissement spécialisé. On dit que c'est pour que le bonhomme puisse poser sa concentration et à mieux parler. Une sorte de schéma tout lisse et tout propre pour que l'enfant puisse être bien lorsqu'il rentrera à l'école. Temps estimé de cette mise en page, semblant minutieux, 1 an ou 2. Sauf que le bonhomme, il restera 4 ans. Jusqu'à ce que je mette fin à une mise en page faussement cohérente et froissée dans sa finalité. Et pour cause, sans avoir eu le temps de comprendre ce qui se passe, le fils est catalogué dans la case autiste et déficient intellectuel. Et moi, par la même occasion, mère indigne et irresponsable, car mère solo, habitante d'une banlieue sensible, et les pronostics sont que le bonhomme sera soit délinquant, soit maltraité, soit impaumé, ou les trois. J'espère que vous allez bien, parce que ceci était juste le début d'un bazar sans nom. La maquettiste de Fripounet a mal à la tête. J'entends moins savoir pour le coup. En fait, la maquettiste et vous, elle est un peu hallucinée. Je poursuis. 2 ans plus tard, un méchant mal de crâne m'atteint moi aussi. Un anévrisme cérébral dont j'ignorais l'existence. Je les trouble faits dans mon itinéraire. Ils seront et m'envoient à l'hôpital. En fait, il devient la 3e chose qui a définitivement changé ma vie. Cette vie qui aurait pu s'arrêter net pour moi, et l'avenir de mon fils qui aurait pu s'arrêter net pour lui. Il aurait pu être enfermé dans la cage d'une mise en page douteuse, sans personne pour le sauver. Après la sortie de l'hôpital, sauvé par un homologue du docteur Shepard, mais à la coupe de cheveux complètement différente, je décide de reprendre la mise en page que j'avais établie auparavant, dont la finalité est d'aller, de vivre et de devenir. N'en déplaise à l'UNICEF qui se tord de rire à me voir me dépatouiller dans une mise en page où j'avance lentement, mais sûrement. N'en déplaise à cette dame d'une structure dont je tairai le nom, qui disait « Mais madame, si vous voulez évoluer dans votre vie pro, vous ne pouvez que postuler pour des contrats spécifiques aux habitants d'une zone sensible, urbaine. Même si le contrat consiste à balayer la station Mir, du moment que je rentre bien dans ma case. Au final, je finis par devenir consultant de communication, où je mets en page des cartes de visite, des brochures, des sites web. En fait, je mets surtout en page ma vie. Et ce principe, c'est comme la SNCF. Le plaisir ne vaut que s'il est partagé par tous. Alors mon fils aussi ira, vivra et deviendra. N'en déplaise à l'établissement spécialisé, il y sortira pour aller à l'école. N'en déplaise à l'école, il y sera content, il s'y fait des copains, et il y travaille, malgré l'étiquette qu'on lui a collée en tant qu'autiste et attardé mental. N'en déplaise à l'étiquette qu'on lui a collée sur le front, je l'emmène à l'hôpital, qui me confirme que non, le fiston n'était ni autiste, ni déficient intellectuel, comme on a essayé de me le marteler via un signalement auprès de la justice
Car le loupio, fan de Lego, avait juste un problème de concentration, un souci d'attention qui aurait pu être traité comme un aléa, pas comme une mise en page aboutissant à une mise en case. Alors franchement, n'hésitons pas, ne nous laissons pas enfermer dans les cases qu'on nous impose, encore moins à celles que nous nous imposons. Car en fait, elles nous tiendront hors de la vie, hors de notre vie. Faisons notre mise en page, même hasardeuse, et même aussi casse-tête aux yeux de la conformité, de la norme, de l'ONICEP, etc., et de tout ce que vous voudrez. Faisons notre propre mise en page qui nous mènera à la vie et à l'identité qui est la nôtre. Merci.